Chers amis, bonjour, Parashat Ruka. Dans notre Parasha, on va faire connaissance avec les Chukim. C'est quoi les Chukim? Ce sont des lois qui, semble-t-il, n'ont pas de raison et qu'on doit accomplir sans réfléchir. Les Chok, d'accord? Et le symbole du Chok, c'est quoi? C'est la Paradouma, la vache rousse. Alors c'est vrai qu'on a expliqué plusieurs fois, et on voit que la Torah, dans plusieurs endroits, elle insiste pour qu'on comprenne pourquoi on fait les choses. Mais il y a certaines lois, on ne doit pas comprendre. On doit les faire sans comprendre. Alors c'est vrai qu'il y a des explications, mais la profondeur réelle de la mitzvah, on ne la comprend pas. Et c'est ce qu'on appelle les chok. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu ça? Alors en réalité, c'est la vache rousse, elle vient réparer le veau d'or. Le veau d'or, alors qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils ont essayé de comprendre, ils ont essayé de faire toutes sortes de pilpoulim, et à la fin, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont fait le veau d'or. Ici, la Torah dit on va réparer. Maintenant, je vais vous ordonner quelque chose, et vous allez le faire sans réfléchir. Pourquoi? Parce que derrière l'ordonnance, il y a beaucoup de secrets qui se cachent. Et c'est pour ça que certaines choses, on doit les faire sans réfléchir. Pour illustrer, le Rabbi Israël Salanter, il ramène une histoire où un jour, un roi, il a envoyé un de ses ministres voir un autre roi faire une certaine mission. Et il l'a mis en garde, il dit attention, je veux que tu ailles voir le roi, tu fasses sa mission, mais attention à toi que tu fasses un pari avec lui. Je ne veux que tu fasses aucun pari avec lui. Tu m'entends bien, aucun pari. Il dit, Gvod Ameler, vous inquiétez pas, je vais aller, je vais accomplir ma mission, je ne parierai rien du tout avec lui. Il arrive donc chez le roi, donc il fait sa mission, il discute avec lui, et le roi lui dit, moi, mais ça ne te fait pas trop mal? Et le ministre dit, de quoi vous parlez? Il dit, de ta bosse. Il dit, mais de quelle bosse? La bosse sur ton dos. Il dit, j'ai pas de bosse sur le dos, mais arrête, t'es bossu. Mais il dit, mais non, je suis pas bossu. Mais si t'es bossu, tu nous fais marcher. Il appelle les autres ministres, attendez, il nous fait marcher, il nous fait croire qu'il est pas bossu. Mais on sait très bien que t'es bossu. Ça doit faire très mal, mais je suis pas bossu. Et oui et non, et oui et non, et oui et non, ouais, mon œil. Il dit, tu sais quoi, moi je suis prêt à parier avec toi, je te donne $1 million si c'est vrai que ce que tu dis, t'es pas bossu. Alors le bonhomme, il se rappelle que son roi lui avait dit de ne pas parier, mais il a dit ici, c'est du tout gagné, $1 million, mais bien entendu, ok, je suis prêt à parier. Et là, il parie, il enlève sa chemise, et il monte son dos, et en effet, il n'est pas bossu. Oh là là, t'avais raison, t'es pas bossu. Bon, là, tiens, et il lui donne $1 million. Le ministre retourne chez son roi. Alors, comment ça s'est passé, ta visite avec l'autre roi? Très bien. Alors, c'est vrai que vous m'avez dit de ne pas parier, mais il y avait devant moi un pari, j'étais obligé de le faire. Il avait parié que j'étais bossu, $1 million, et je me suis dit, je vais rapporter $1 million à la couronne du roi. Et le roi, il a dit, quoi, t'as parié, mais espèce d'imbécile? Mais je vous ai apporté $1 million, regardez facilement. Il dit, espèce d'imbécile, moi j'avais parié avec lui 2 millions qui ne seraient pas capables d'enlever la chemise d'un de mes ministres. Et il a réussi. Aïe, qu'est-ce que t'es bête. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'en réalité, on est chormologue, on essaye de faire de comprendre la profondeur de la mitzvah. Alors après, on se permet de faire toutes sortes de choses pour la détourner, la contourner. Mais on ne sait pas en réalité que derrière la mitzvah, il y a beaucoup de profondeur. Donc on doit comprendre les choses telles qu'elles sont, telles que Akadosh Baruch Hu nous les a ordonnées. Et c'est ça un chok. Et toutes les mitzvahs doivent être accomplies dans ce sens-là. Ça n'empêche pas qu'on doit venir étudier et comprendre les mitzvot. Mais Shabbat Shalom.